Frères et sœurs, bonjour. Frères et sœurs en ligne, bonjour. Aujourd'hui, nous arrivons à un nouveau livre pour la dévotion matinale. C'est le livre des Actes des Apôtres. C'est donc un nouveau commencement. C'est un commencement pour l'Église. Dans le premier chapitre, il y a donc beaucoup de choses intéressantes que nous puissions nous découvrir. L'Église n'a pas commencé suivant ce que nous pouvons penser. Le livre des Actes, ce livre, donc introduit comment l'Église doit être construite. Mais on dirait qu'il manque quelque chose. Mais il y a besoin d'un premier livre. Puis pour arriver à ce livre, Actes des Apôtres. Ce premier livre, c'est le livre des Apôtres, c'est l'évangile de Luc. Cet évangile est arrivé à Jérusalem. Donc Jésus a commencé comment il a fait appel aux disciples et comment les disciples ont commencé. Donc l'évangile de Luc est très important. Sans ce livre d'évangile, si on commence directement pour comment construire une église, alors on dirait qu'il manque quelque chose. Alors, quand je commence à donc expliquer plus loin, on va mieux comprendre. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Ce livre est donc la suite du premier livre. C'est ainsi qu'on peut comprendre la signification. L'évangile de Luc sert donc comme premier livre pour l'acte des apôtres. Donc, l'évangile de Jules, c'est le premier livre. Si avec l'évangile sans l'acte des apôtres, alors ce que Jean-Baptiste avait dit au début, c'est comme si ça tombe à l'eau ou qu'il n'y ait pas vraiment de conclusion. Sans savoir comment ça se passera après. Jean-Baptiste a dit, je baptise avec de l'eau, mais celui qui vient après moi, il utilise le Saint-Esprit pour baptiser. Dans tout l'évangile de Luc, on ne voit pas comment Jésus a utilisé le Saint-Esprit pour se baptiser. Quand est-ce que Jésus a utilisé le Saint-Esprit pour baptiser? C'est lorsqu'il était, donc il est parti, a fait l'ascension. Donc, suivant ce qu'il avait promis, le Saint-Esprit est donc arrivé par la Pentecôte. Donc, le baptême par l'Esprit est arrivé à la Pentecôte. Sans donc, ce qu'il dit dans l'évangile de Jésus. Jésus a dit donc vous devez attendre à Jérusalem pour l'Esprit pour baptiser. Au début, on ne comprend pas comment Jean-Baptiste donc utilise l'eau pour baptiser et Jésus utilise le Saint-Esprit pour baptiser. Donc l'acte des apôtres, donc, c'est ce qui était promis dans l'évangile de Luc. Dans l'évangile de Luc, Jésus n'a pas seulement enseigné donc, le royaume des cieux, il enseigne donc l'enseignement du royaume des cieux. En fait, Jésus dans les évangiles, il a parlé peu de l'Église, mais le royaume des dieux, c'est le royaume des dieux qui va arriver. Donc, il y a quelques endroits pour parler de l'Église. C'est juste pour dire que l'Église naîtra. Il faut arriver aux Actes des Apôtres pour voir l'Église
pour voir l'Église paraître. Donc Jésus voulait faire paraître qui est le Dieu le Père. Personne n'a vu le Dieu le Père. Dieu, à propos de lui-même, il enseigne pour que les peuples, pour connaître Dieu le Père. Lui, donc, il est une direction. Vous me voyez, moi, vous voyez Dieu le Père. Lorsque Jésus commence avec les disciples et les peuples, comment ils se relationnent, comme ça on peut comprendre Dieu le Père. Et aussi une chose importante que Jésus a fait. Donc, il a donc préconisé, prévu le Saint-Esprit. Ce n'est pas quelque chose qui est dans le monde spirituel et tout d'un coup il est arrivé. Si c'est comme ça, nous avons tous peur. Jésus a dit, je vais donc demander à Père, je demanderai à un médiateur, un autre médiateur. En fait, Jésus lui-même, c'est le médiateur. Mais ce médiateur doit donc quitter ses disciples. Lorsque les pharisiens ont dit pour des disciples qui c'est. Jésus était donc leur avocat pour parler pour eux. Donc lorsqu'il est donc une femme adultère, Jésus veut être son avocat, son médiateur, pour que les gens puissent donc juger donc le péché. Donc Jésus donc fait paraître donc son rôle de médiateur, son avocat. Lorsque Jésus est arrivé, donc il peut donc faire paraître comment Jésus fait apparaître. Jésus donc veut donc préparer qui est donc ce médiateur, pour que quand il arrive, que tout ne soit pas donc étranger, que tout le monde puisse le connaître. Lorsque le médiateur arrive, donc il va faire apparaître qui est Jésus, car Jésus a déjà quitté le monde. Alors comment pouvons-nous donc connaître Jésus? Donc pourquoi lorsqu'on étudie la Bible, que notre cœur se chauffe? Pourquoi lorsqu'on étudie donc l'Évangile, pourquoi Jésus d'il y a 2000 ans et vit encore aujourd'hui? Ah, c'est le rôle du médiateur. Pour le médiateur est venu et pour qu'on puisse connaître Jésus. Donc, Jésus, dans la vie, il veut nous faire savoir qui est Jésus. Et comment Jésus a vécu ce rôle de médiateur? Ça, c'est dans les évangiles. Donc, on a besoin du premier livre et puis du deuxième livre. Sinon, nous ne pouvons pas comprendre comment la Trinité, comment ça marche. Jésus a été envoyé pour donc qu'il était le Fils unique de Dieu le Père. Et tu dois aussi apprendre aux disciples de connaître le Saint-Esprit. Dans les évangiles, l'enseignement sur le Saint-Esprit, en fait, tout est dans l'enseignement. Personne n'a jamais vu le Saint-Esprit. Quand est-ce que donc on peut voir donc la puissance de Saint-Esprit et sa présence? Ça commence dans le livre des apôtres. Donc sans les évangiles, si nous lisons l'acte des apôtres sans les évangiles, nous ne pouvons pas comprendre. Lorsqu'on étudie l'acte des apôtres, nous pouvons mieux comprendre les évangiles. Donc, ce qui est dans le commandement dans l'évangile, dans le premier livre, il veut écrire le deuxième livre
pour que Jésus, le Saint-Esprit et l'œuvre de Dieu le Père pour montrer au peuple. Je vais donc diviser le chapitre en deux parties, versets 1 à 11. Donc, ce que je dis à propos de Saint-Esprit. Alors, le verset 12 à la fin, ce sont les prières des disciples. Et préparer un nouveau apôtre parmi eux. Nous allons regarder attentivement verset 1 à 11. Aujourd'hui, ce que nous allons parler, c'est donc la première partie. Donc il y a beaucoup de discussions. Donc on peut faire apparaître la volonté de Luc. En fait, il y a donc deux versets qui se parlent en double. Par exemple, versets 1 et 2. Donc il parle donc de l'enseignement auparavant, ce qu'il a donc donné ordre à ses apôtres. Et puis donc il était donc enlevé pour être au ciel. Et quand on regarde versets 21 et 22, donc il parle de Jésus était parmi nous depuis donc Jean le Baptiste jusque donc où le Seigneur a été donc enlevé au milieu de nous. Au même moment, Pierre a donc quelque chose. Donc, il nous sera associé comme témoin de sa résurrection. Il faut trouver donc quelqu'un pour cela. Donc, il y a deux temps. Donc, d'abord Jésus qui était donc présent. Et puis, donc les apôtres arrivent à une nouvelle ère. Il doit donc être donc le témoin de la résurrection de Jésus. Regardez le verset numéro 3. Donc, après la résurrection, pendant 40 jours, ils ont vécu parmi les apôtres pour donc parler ce qui concerne le royaume de Dieu. Mais maintenant, ils connaissent encore mieux le royaume de Dieu car Jésus est ressuscité. Auparavant, ils pensent que ça ne peut pas être. Il ne doit pas aller à Jérusalem, il ne doit pas mourir. Mais tout cela est arrivé. Jésus est donc ressuscité. C'est quelque chose qui fait trembler. Est-ce que Jésus a dit donc qu'il va ressusciter? En fait, il avait dit. Chaque fois qu'il veut parler, donc, qu'il doit aller à Jérusalem, et après sa mort, au troisième jour, il allait ressusciter. Mais les apôtres ne pouvaient accepter la mort de Jésus. Et en plus, ils ne pouvaient pas comprendre qu'après la mort, il pouvait être ressuscité. Il ne peut pas accepter la première partie. Comment peut-il accepter la deuxième partie? La deuxième partie de la résurrection. C'est comme si j'avais eu dans je te parlais de cela. Jésus donc est vraiment ressuscité et il vit parmi eux. Mais beaucoup de gens ne peuvent pas croire à cela. Alors, pensez, si Jésus n'avait pas dit ceci, alors maintenant qu'il vit donc parmi eux, c'est encore plus difficile à comprendre. Aujourd'hui, maintenant, à ce moment-là, donc Jésus vit parmi eux. Et pour rappeler aux disciples, aux apôtres, qu'il avait déjà dit, ce n'est pas quelque chose par hasard, c'était le plan de Dieu. C'est le Messie qui devait mourir et le troisième jour, il devait donc ressusciter pour le salut de tous.
Donc, Jésus a parlé pendant 40 jours. Donc, nous savons que depuis la mort de Jésus jusqu'à la Pentecôte, il y a 50 jours. Il a utilisé 40 jours pour expliquer ce qu'il ne pouvait donc pas comprendre, qui était donc dans le désordre pour eux. Après la mort au troisième jour, il est ressuscité. Il y a juste ce jour que Jésus n'a pas dit ce qu'il avait fait. Donc après, 7 jours, donc le troisième jour, il a ressuscité. Il y a donc après, il y a 40 jours. Donc, pour parler donc le commandement de Messie, donc dans Jérusalem, ils ont prié pendant 7 jours. Alors le Saint-Esprit est donc descendu dans Jérusalem. 3 plus 7 plus 40, 50, c'est le moment où le Saint-Esprit est descendu. Pour parler donc du royaume de Dieu. Jésus leur dit aussi de ne pas s'éloigner de Jérusalem. En fait, Jésus savait qu'il allait donc s'éloigner de Jérusalem. Donc, parce qu'après la mort de Jésus, la résurrection, Jérusalem était un endroit dangereux. Donc, l'armée de Romains, donc, ils devaient surveiller tous les gens qui sont venus de Galilée, le clan de Nazareth. Donc, ils pensent quitter Jérusalem au plus vite. Mais pour le plan de Dieu, c'est commencer par Jérusalem. Combien de temps peut-être rester à Jérusalem? Ce n'est plus dans leur plan à eux. Car tout ce qui se passerait par après, c'est passé dans Jérusalem. Et puis l'évangile depuis Jérusalem est allé jusqu'à Samarie. Mais la plupart du temps, les apôtres étaient restés à Jérusalem. Donc ils ont resté dans Jérusalem en attendant la promesse de Dieu. Il doit être baptisé par le Saint-Esprit. Donc le baptême par le Saint-Esprit est aussi passé à Jérusalem. Donc l'évangile et ici les épaules. Il y a donc une comparaison. Dans l'évangile, Jean-Baptiste dit, je vous baptise d'eau. Mais ce Jésus, ce Messie, il utilisera du Saint-Esprit pour vous baptiser. Lorsque Jésus était baptisé par l'eau, le pigeon est donc descendu sur Jésus. C'est le Messie. C'est ce Messie. Ce Messie utilise le Saint-Esprit pour baptiser. Donc, ces mimiques qui étaient baptisés étaient oindre. Il utilisera donc le Saint-Esprit pour baptiser, pour oindre ses apôtres. Aujourd'hui, nous sommes donc les disciples de Jésus. Nous sommes donc baptisés par le Saint-Esprit. Donc, tous ceux qui suivent Jésus, ils ont accepté donc le baptême du Saint-Esprit. Car Jésus a été oint, rempli du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il a été appelé le Messie. C'est celui qui est oint. Mais cette personne qui a reçu l'onction doit faire une chose importante.
C'est donc à travers le Saint-Esprit, il doit donc baptiser. Tout ce qui suit doit aussi être loin. Donc ce Messie, avec le Saint-Esprit, il va donc créer donc un clan de Messie. Toi et moi, nous sommes donc appartenant à ce clan de Messie. Nous avons tous accepté ce baptême de cet esprit. Nous sommes donc tous devenus un Messie, c'est-à-dire un chrétien. Christ, c'est celui qui a été loin. Donc, ce sont donc ceux qui étaient loin comme clan. Nous sommes donc le clan de ceux qui étaient loin, qui ont été loin. Beaucoup d'églises ne parlent pas du Saint-Esprit. Ils appellent eux-mêmes comme chrétiens. Ils n'ont pas compris que Christ, c'est le Messie. Quand Jésus est devenu Messie, car le Saint-Esprit est sur lui. Donc, il utilise le Saint-Esprit pour se baptiser. Donc, tout ce qui le suit, donc, il reçoit le Saint-Esprit. Il devient chrétien. Il fait partie du clan des Messies. Donc, si un chrétien sans son esprit, on ne peut pas imaginer comment ça peut passer. Christ, c'est lui qui était loin. Il utilise donc le Saint-Esprit pour convaincre tous ceux qui le suivent. Nous avons tous été loin. Nous sommes tous partis du clan des Messies. Nous appelons ceci le corps de Christ. Ce Messie, donc, après le Messie, est donc ce clan, la tête de ce clan. Nous qui sommes partis, nous sommes le corps de ce corps. Donc, Misaïe, c'est la tête, et nous sommes son corps. Donc, c'est ainsi, nous faisons partie du clan de Messie. Ça, c'est la signification de l'Église. Jésus ne peut pas être donc sans esprit, car le Saint-Esprit a utilisé le Saint-Esprit pour convaincre Jésus. C'est ce que Richard avait dit. Donc, c'est avant que Jésus commence, il a fait ses expériences. Donc, Jean-Baptiste a dit, après moi, il viendra un autre qui vous baptise du Saint-Esprit. Donc, une église doit avoir donc le Saint-Esprit. Il n'existe pas d'église sans Saint-Esprit. L'église, c'est donc le corps était donc rempli du Saint-Esprit. Alors qu'aujourd'hui, les problèmes dans l'église, qu'est-ce que c'est? C'est là que nous pouvons accepter le Saint-Esprit. Alors la tête et le corps, donc et le corps ne peut pas donc être donc compatible. Il ne peut pas donc diriger donc sa volonté depuis la tête vers le corps. La tête et le corps, donc l'ensemble ne peut pas être séparé, ne peut pas être marcher différemment. Donc, Saint-Esprit, c'est quelque chose qui va encore plus vite que le cerveau pour que le corps devienne le cœur. Donc, sans Saint-Esprit, ce corps ne peut pas être connecté avec avec la tête, que l'on le sent qui c'est comme la tête. Ce corps ne peut pas donc fonctionner. Tout ceci est le travail du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit donc a donc oint Jésus. Donc Jésus utilise le Saint-Esprit pour convaincre l'Église. Et cette Église est devenue donc le corps de Christ.
donc lié avec Jésus-Christ. C'est ainsi qu'il peut donc fonctionner. C'est une église qui est remplie de Saint-Esprit, remplie de Saint-Esprit. Donc, le corps et la tête sont donc, ça fait un. Le corps doit écouter toutes les signaux, toutes les réflexions de la tête. Donc c'est aussi donc, l'église 611, c'est la troisième chose que nous pouvons savoir, que nous devons suivre cette prière. Nous devons tous bien savoir que nous sommes tous un petit Messiah, un petit Christ. Ce n'est pas une personnalité. Mais nous avons donc été remplis du Saint-Esprit. Notre vie donc, est donc guidée par le Saint-Esprit. Notre vie est donc liée avec Christ sans arrêt. Ce n'est plus le Christ, Jésus d'il y a 2000 ans, mais c'est lui qui est ressuscité, Christ qui est ressuscité. Donc, c'est donc le Christ qui vit en chacun de nous. Avec le Saint-Esprit, nous communiquons avec lui. Donc, tout ce que nous sommes avec Jésus, c'est par le Saint-Esprit. C'est très important. Sans ceci, c'est parti. L'Église ne peut pas être une Église. Au verset 7, donc, il répondit, versets 6 et 7, alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent, Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël? Donc, Jésus était tout à peu près avec eux. Donc, ils étaient parfois ensemble. Alors, Jésus leur apparaît. Il demande à Jésus cette question. Est-ce que ce moment-là que tu rétablis le royaume de Dieu? Puisque tu es encore plus puissant, tu as ressuscité de la mort. Est-ce que c'est maintenant que tu rétablis donc le royaume de Israël? Donc, ce que les apôtres demandent, c'est le royaume de terre. Donc, tous les Israéliens, donc, ils attendent, c'est ce royaume-là. C'est donc renverser l'empereur romain pour construire un nouveau Israël, enfin, un nouveau pour le passé. C'est ce que Dieu donc doit faire un jour. Mais ce n'est pas ce qu'il a le de penser. Donc, cette question a fait renverser Jésus. Jésus a parlé d'aussi longtemps, et on croit que ils ont bien compris. Mais en fait, ils sont donc dans l'erreur. Donc, cette question prouve qu'ils sont dans l'erreur. Donc, Dieu veut rétablir le royaume d'Israël, mais pas par la manière des hommes, mais pas de la manière qu'ils pensent. Donc, Dieu va donc rétablir le royaume d'Israël. Il utilise donc en envoyant le Saint-Esprit. En envoyant le Saint-Esprit pour construire cet apôtre pour devenir des églises. L'Église doit être témoin dans la terre. Donc, lorsque l'évangile est partout de la terre, alors le royaume de Dieu arrive. Lorsque donc l'Église prêche l'évangile, alors le royaume de Dieu est donc la promesse de Dieu sera à travers les apôtres. Et donc on commençait par l'Empire romain, et puis dans toute l'Europe, dans le ministère, ils ont été donc en Asie. Et
L'apôtre Thomas, il a été jusqu'en Inde. Et on donc parler donc qui s'appelle donc un peu donc il y a donc ce qui a été donc été choisi à ce ministère. Il a été donc avec l'évangile jusqu'à l'Afrique du Nord. Il s'appelait donc Matthias. Donc le royaume de Dieu a toujours commencé. C'est très simple lorsqu'il a témoigné que Jésus est ressuscité. Le Saint-Esprit est déjà en eux. Pour qu'il n'y ait pas de pression politique. Donc pour déclarer donc la résurrection de Dieu. C'est ainsi que le royaume de Dieu donc marche pas. Il y a besoin donc d'expérimenter dans leur vie. Et même jusqu'à leur mort comme témoignage. C'est comme ça que le royaume de Dieu a commencé. Donc attendre, c'était important. C'est la manière donc le renouveau du royaume de Dieu. Donc il a besoin de s'appuyer pour être témoin de la résurrection de Dieu sans peur. Il doit donc personnellement expérimenter cette chose. C'est pour ça qu'il doit donc attendre à Jérusalem. C'est certitude que le Saint-Esprit va donc descendre en eux pour qu'il ait la force pour être mes témoins. Tu dois donc savoir la puissance pour être témoin de moi. Après, donc développement qui va être en commençant par Jérusalem, puis Juda, puis Samarie, jusque partout dans le monde. Ça, c'est le programme de Dieu. Le plan de Dieu. Donc tout ceci est donc dans l'acte des apôtres. Donc on peut dire que Luc a utilisé donc cette manière pour écrire le livre donc des livres actes des apôtres. Comment depuis Samarie donc fait la suite. C'est ainsi que Paul est après. Donc l'évangile a fait donc dans les deux rives de la mer Méditerranée jusqu'à Rome. Donc Rome c'est déjà la fin de la terre. Donc dans le plan de Paul, il va donc jusqu'à l'Espagne. Donc le plan de Dieu est grand. Ça c'est le renouveau de plan de Dieu. En utilisant donc le Saint-Esprit pour être témoin. Pour que partout dans le monde, que Christ ait été ressuscité. En utilisant sa mort et résurrection pour renouveler toute la terre. Après donc ceci, après avoir dit ceci, il s'éleva dans les airs pendant qu'il regardait et une nuée le cacha à leurs yeux. Donc Jésus n'est pas donc disparu donc dans la nuit. Donc c'est comme il avait le regard fixé vers le ciel. Pendant qu'ils s'en allaient, deux hommes habillés en blanc leur apparurent. Nous savons que ce sont les anges. Donc ne crois pas au Saint-Esprit, ne crois pas aux anges.
Donc, la chante de Jésus. Donc, il y a beaucoup envoyé message, donc chanter, louer. Bon. Donc, lorsque ressuscité, il y avait des anges à côté. Donc, Jésus a monté à son dessus. Il y a donc des anges. C'est pour dire que nous devons donc, dans le monde spirituel, nous puissions voir. Il y a donc vraiment un monde spirituel, il y a des Saint-Esprits, il y a des anges. Ils font chacun des choses différentes. Ils sont là pour aider donc l'Église de construire. Qu'est-ce que ces deux appareils? Ils ont dit, homme de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce que Jésus a été enlevé au ciel au milieu de vous, de la manière que vous avez vu aller au ciel. Il est resté donc à Jérusalem. Pourquoi ils ont regardé le ciel? Donc c'est Jésus qui était enlevé au ciel. Vous avez vu comment il a été monté au ciel. Et c'est la manière que vous y reviendrez. Donc ici, ça commence donc ça c'est donc nouvelle. Jésus monté au ciel jusque Jésus reviendra. Ceci, c'est la fin du monde. Dès que le commencement de l'Église, lorsque Jésus est monté au ciel, nous sommes entrés dans cette ère jusqu'à ce qu'il revienne un jour. Ce n'est plus donc le bébé qui est né dans l'étable. C'est donc la manière dont il est apparu la première fois. La deuxième fois, donc il reviendra, c'est avec donc le nuée. Qu'est-ce qu'il a quitté? Donc, quitté avec le nuée. Il reviendra avec les anges qui vont souffler la trompette. Pour que le roi, toute la terre, ce sera dans les ténèbres. Donc, la trompette des anges, que tout le monde pourra donc entendre parler le monde. Donc, il y reviendra avec la nuée. Donc, la fin de l'Église commence à ce moment-là, car Jésus est monté au ciel, c'est ainsi aussi qu'il reviendra du ciel. Jésus est déjà ressuscité. Jésus est donc monté au ciel. Donc il a déjà commencé cette fin du monde. Donc l'Église attend le retour de Jésus. Dans cette période, qu'est-ce que l'Église doit faire? Il doit recevoir donc la puissance de cet esprit pour être témoin de la résurrection de Jésus-Christ. Ici, témoin qui parle ici. Ce n'est pas ton histoire ou le mien, mais l'histoire de Christ ressuscité. Quelle relation entre ton histoire et l'histoire de Christ ressuscité? Si Christ n'a pas ressuscité, alors ce que tu as expérimenté dans l'existence, le retournement ne peut pas passer. Car ce Jésus ressuscité vit en chacun d'eux. Il veut ouvrir nos yeux spirituels. Il veut nos vies spirituelles. Donc, beaucoup de choses anciennes peuvent être changées. Nous rentrons dans une nouvelle personne. Donc, ce qui est passé dans est vraiment vrai. Mais tout ça se passera. Le vrai de ce jour doit être encore plus vrai dans le spirituel. Hier, c'était l'anniversaire de Basel. Nous avons félicité. Alors, il a parlé de son passé. Chacun, chef de tribu, nous avons parlé donc de notre passé pour parler de notre niveau le plus bas. Aujourd'hui, nous en parlons dans le Jésus-Christ ressuscité et comment Jésus donc la ressuscité en chacun de nous pour que nous puissions vivre encore plus vrai que dans le passé. Hier, j'étais donc une personne donc
avec des complexes. Aujourd'hui, je suis une personne ouverte, car je veux vivre la vie que le Saint-Esprit m'a donnée. Comme si je parle de mon histoire, mais je vais témoin de Jésus-Christ ressuscité, pour que tout le monde puisse savoir qu'il y a un Dieu. Et il est déjà venu pour nous sauver. Il est mort sur la croix pour notre péché. Et aussi pour nous qui va venir. La nouvelle terre, nouvelle ciel va donc arriver. Pour que donc une nouvelle création. Nous sommes dans ce processus. J'ai presque fini ce que je dis aujourd'hui. Donc, verset 12 à 26. Donc, je vais choisir un nouveau apôtre. Donc, c'est deux personnes. Un s'appelle Barsabas. Après ce qu'il a fait, on ne sait pas. Quand il n'a pas été choisi, donc Luc a parlé, il avait 3 noms. C'est-à-dire, lorsqu'il était dans l'église, il était une personne donc, très accueillie. Mais lors du tirage au sort, alors la volonté de Dieu, il a choisi Matthieu. Donc c'est en dehors de la volonté des gens. Donc la volonté de Dieu n'est pas de votre volonté. Lorsque notre volonté n'est pas la même que celle de Dieu, comment devons-nous faire? Nous devons suivre Dieu, le Seigneur. Toucher la volonté de Dieu, nous devons le suivre. C'est ainsi que le Saint-Esprit doit guider l'Église, que nous soyons donc qu'il soit la tête et nous soyons son corps. Donc c'est ceci sur les autres de parcelles de plus en mieux. Donc Dieu donnera donc pour donner plus à l'Église. Louons maintenant notre Seigneur. Oui, c'est écrit. Bien que tu nous sauves. Guide chacun de nous. Oui, que nous puissions donc être sur la volonté de Dieu. Oui, c'est le prix. Nous t'accueillons.
所有赞美，让我们扬声歌唱，生命来，在这里，我们同心合一齐心，在你座前敬拜，高举主耶稣的生命，单单来敬拜你，你准备了所有赞美，让我们扬声歌唱，生命来，在这里，我们同心合一齐心，在你座前敬拜，高举主耶稣的生命，单单来敬拜你，你准备了所有赞美，让我们扬声歌唱，生命来，在这里，我们同心合一齐心，在你座前敬拜，高举主耶稣的生命，单单来敬拜你，你准备了所有赞美，让我们扬声歌唱，生命来，在这里，生命来，生命来，在这里，我们欢迎生命来，在这里，生命来，在这里，生命来，在这敬拜你，你准备所有赞美，让我们扬声歌唱，生命来，在这里，我们同心合一齐心，在你座前敬拜，高举主耶稣的生命，单单来敬拜你，你准备了所有赞美，让我们扬声歌唱，生命来，在这里，生命来，在这里，Oui, c'est le prix, nous t'appelons. Bienvenue. Oui, 611, bienvenue. Oui, tous les frères et sœurs, oui, bienvenue. Oui, ensemble. Donc, oui, donc le Père, Dieu le Père, le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Oui, nous te louons notre Dieu. Louez notre Dieu le Père, le Fils, louez le Saint-Esprit.
Et aussi, sans les esprits, mon action Seigneur, car le Saint-Esprit nous a guidés, ces phrases du Saint-Esprit, liées avec Jésus-Christ. Oui, ensemble, rendons grâce au Seigneur, oui, pour que oui, si dans mon cœur, donc, oui, pour le Saint-Esprit, oui, rendons grâce au Seigneur. Seigneur, nous te remercions. Et nous voyons le Saint travail sacré en 600 ans, en presque 20 ans. Et nous avons expérimenté ton travail. Oui, merci, nous puissions oui, le Saint-Esprit vient de nous pour que le Saint-Esprit puisse nous guide pour nous développer, pour que nous puissions recevoir ton salut. Ne sois pas grâce à nous, mais grâce au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit continue à travailler parmi nous dans 6 ans. Et nous relaxons, nous te louons. Oui, Seigneur, nous te remercions. Nous voyons que dans les apôtres, tu étais arrivé. Oui, tu es aussi parmi nous dans ces 20 ans. Oui, pour que chacun de nous puisse comment toi, tu nous as donc agi dans notre vie. Vous êtes bien que parmi nous. Oui, frères et sœurs, je vous invite donc avec votre voisin, partagez en ces 20 ans ce que tout donc expérimenté, expérimenté avec l'Église, ce que vous avez donc les miracles et ce qui est donc apparaître le royaume de Dieu parmi nous. Oui, en action et prions. Oui, Jésus est un Jésus est la puissance de Jésus nous a quittés. Ça a expérimenté beaucoup donc la puissance de Jésus. Oui, partageons ceci ensemble avec notre voisin. Jésus après sa résurrection, 15 jours, il a apparu à tous les apôtres pour leur parler du royaume de Dieu. Sans arrêt, sans cesse. Il a parlé donc du royaume de Dieu dans notre vie, dans l'Église, dans notre groupe. Nous sommes donc le clan des Seigneurs. Oui, parlons sans cesse de la foi. Oui, Jésus, nous te remercions. Oui, Jésus, nous remercions. Que tu nous as donné donc médiateur. Tu as utilisé Saint-Père, tu nous as donné le Saint-Esprit dans notre Église. Pour que chacun de nous puisse avoir soif de toi et faire en toi. Oui, nous voulons nous vider nous-mêmes. Oui, nous voulons te remplir pour que tu puissions avoir ta puissance.将下
你生命，成全你旨意，让你的同在將。節目一個站立為再次呼求聖靈降下我哋當中，充滿我生命，賜給我生命，讓你的同在降臨，降下你生命，成全你旨意，願你的同在降臨，你釋放我心，賜給我生命，讓你的同在降臨。我起來呼求，願主聖靈無比的能力，完全充滿着你，改變我心來更新我，因你恩典和憐憫，讓基督的愛圍繞我，使我更親近你，讓你的同在降臨。願主聖靈無比的能力，完全充滿着你，改變我心來更新我，因你恩典和憐憫，讓基督的愛圍繞我，使我更親近你，讓你的同在降臨。Oui, Saint-Esprit, nous te remercions car tu es appuyé dans notre cœur. Oui, tu nous donnes la puissance. Oui, Saint-Esprit, nous te remercions. Oui, sans toi, nous ne pouvons pas connaître la vérité. Nous pouvons entrer dans la vérité. Si sans toi, tu nous guides dans notre vie, alors nous n'avons pas de direction. Oui, nous n'avons pas de direction, nous n'avons pas de force. Oui, pour vaincre le péché, oui, pour connaître la vérité, pour essayer de trouver le passé. Oui, c'est toi. Oui, à travers Jésus que tu nous mis dans ce monde. Oui, c'est toi qui nous as achetés nous pour nous révéler à nous. Oui, c'est toi, Saint-Esprit, pour être parmi nous. Nous remercions, Seigneur, pour que tu sois Saint-Esprit parmi nous, être tout dans notre vie. Et arrêtez notre oui, nous à la volonté de Dieu, alléluia, alléluia, nous attendons Jésus, que notre cœur, pour que tu puisses avoir la force, pas que la vérité, et nous savons que nous pouvons changer les choses, négligeons donc avec la puissance pour t'interpréter témoin, et je vais savoir jusqu'à la manière pardonnement. Mais c'est le témoin pour Jésus. Et je nous rappelle la santé. Oui, la bénédiction et la vie de chaque témoin. Oui, et tout ensemble de prier. Oui, c'est 7 jours. Pour faire les questions. Oui, ensemble, après, Seigneur, parce que nous promettons de Dieu, Saint-Esprit, pour que puisse vivre et ensemble pour montrer groupe tout qu'un peu plus pour voir la force pour être témoin pour Jésus-Christ. Oui, pour être témoin pour Jésus-Christ.
Jésus, tu es le seul. Oui, parce que donc, oui, 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 tu nous aides. Oui, levons la main pour recevoir le Saint-Esprit, pour prier et saluer, pour appeler les seuls, pour Dieu. Alléluia. Oui, Seigneur Jésus, nous venons devant toi, pas seulement pour nous-mêmes, mais pour tout le monde, pour tous les qui sont prions. Oui, que ton Saint-Esprit puisse nous remplir tous. Oui, que toute l'Église être témoin de la résurrection de Jésus. Oui, je bénis chacun pour chaque moment. Ton cœur rempli par le Saint-Esprit. Oui, au nom de Jésus, je vous bénis pour tout ce qu'il a dit. Oui, nous devons suivre Seigneur, attendre Jésus. Au nom de Jésus, je vous bénis. Attendre, Seigneur, que Seigneur puisse travailler en ce que donc, descendu, il est temps amplement pour donc il y a plein de choses, il y a le choix de Dieu. Oui, après donc Dieu a choisi Paul pour être le témoin Jérémie. Il a compris différentes églises. Il a influencé beaucoup de générations. Mais en Jésus, je vous bénis. Attends que le Seigneur, attends que le travail de Saint-Esprit en nous, que ce soit en haut, ou là-bas, que dans ce cœur, je crois que la volonté de Dieu est en nous, que personne ne puisse m'empêcher, que le choix de Dieu est en nous. Et au nom de Jésus, je vous bénis dans le Seigneur, que nous puissions avoir plein de foi. 满有能力，奉耶稣的名大大的祝福你，靠耶稣基督的名祷告，阿门。祝福大家。